Salut Julien, comment ça va? Ah bien, Seb. En forme de ton Oui, oui. côté? Oh oui, ça va. Ça va très bien. Écoute, on parle de autour de la Ligue aujourd'hui. Il y a un gros round-up parce qu'il y a bien des choses qui se passent. Les statistiques se resserrent. Les joueurs sont en feu. Il y en a d'autres qui s'écroulent. En tout cas, il y a bien des affaires qui se passent. C'est impressionnant. Juste la première petite affaire, là, Bédard. Là, Bédard, Mhm. il va-tu avoir un highlight à chaque game qu'il va jouer, lui, là? Si ça continue comme ça, on va être obligé de faire un épisode juste pour lui, là. Ben écoute, tu sais, depuis le début de la saison, c'est un peu ce que la Ligue veut créer autour de lui, je pense. Là. C'est C'est ça. un peu le buzz qu'on veut avoir. Donc, tant mieux s'il le fait. Encore là, moi, la seule chose pourquoi je trouve ça décevant, c'est que c'est un Blackhawks. Là. Mais sinon, Ah. oui, toujours aussi époustouflant, ce jeune homme. Ah oui, clairement, clairement. Puis, en tout cas, il est tellement en feu depuis qu'il a recommencé. J'étais en train de me dire, finalement, Brock Faber, puis tous ces joueurs-là, on ne peut pas pratiquement les oublier, là. C'est donnez-y tout de suite le Calder là, à Bédard, là. Ben, c'était pratiquement ça au début de la saison. Là. Ça dépendait juste de à quel point il était pour se blesser ou pas. On voit beaucoup de lacunes au niveau de la défensive dans son jeu, au niveau de l'implication des deux côtés de la patinoire, des batailles à 1 contre 1. Mais le jeune homme a Mm, 18 ans, là, fait que c'est pas. c'est ça. C'est des choses qui viennent avec un peu plus de maturité physique, je pense. Hein. Ouais. Mais au niveau production offensive, écoute, il est probablement plus menaçant que déjà quasiment le top 10 des joueurs de la Ligue nationale. Fait que, écoute, là, c'est époustouflant à quel point il performe au niveau offensif, ce gars-là. Ah, il est excellent. Puis, il y avait une petite interaction cette semaine avec Foligno sur le banc des joueurs. C'était drôle, là. Il était en train de dire à Foligno comme quoi qu'il était trop lent. Là, il disait non, non, juste sur ce jeu-là, tu étais trop lent. Mais la réalité, c'était vraiment qu'il disait qu'il était lent. Moi, je trouvais ça bien drôle. Le petit cul qui dit aux vétérans t'es pas assez vite pour la ligue pour me suivre. Fait que ouais, c'est bien drôle. C'est le fun. C'est voir une petite chemistry, là, une petite Ah, entre les co- deux co- joueurs. continue à t'entraîner, me rejoindre l'année prochaine. C'est ça. Exactement. Puis Matthews vient de scorer C'est fou. ouais, 50 buts en 54 matchs. Incroyable. C'est le plus rapide, en fait, américain à compter 50 buts. On s'entend, là. Plus jeune. Le plus jeune, en fait, là, à compter 50 buts en 54 matchs. C'était jamais arrivé, en fait, là, C'est probablement le seul qui a une chance d'accomplir le 50 en 50 Oui. Oui. depuis. Puis probablement encore dans les prochaines générations. Là. Je Mhm. pense pas qu'il y en a d'aussi bons que lui à marquer des buts qui s'en viennent. Là. Mais Américain. Ben, tu sais, ah, Eiserman, peut-être, mais tu sais, il faudrait qu'il tombe dans une équipe qui a d'extrêmement bons passeurs pour pouvoir l'aider. Parce qu'on se le dit, là, Matthews, il y a quand même Marner avec lui. Il y a quand même, de temps en temps, il va avoir tu sais, Riley, qui est très bon aussi au niveau défensif, à défensive. Fait que Matthews, il est bien entouré, mais il est fait pareil. C'est 50 buts, il fait des tours du chapeau à pu finir. Tu sais, juste cette année, je pense qu'il est rendu à 6 tours du chapeau. ouais, c'est C'est fou. c'est- c'est comme l'équivalent de tout le restant de sa carrière. Il en avait fait comme 7. Là, il en a fait 6 en une année. Tu sais. Fait que c'est Mm. comme incroyable. Il double son nombre de tours de chapeau en une saison. Fait que le plus proche là, au niveau des buts, là, c'est Reinhardt. Reinhardt, il est à 39 buts. Fait qu'il y a 11 buts en avant tout le monde. Ah, c'est fou. Écoute, ça n'a pas de sens à quel point il est seul dans son monde au niveau des marqueurs de but présentement dans la Ligue nationale. C'est vraiment Ouais. lui le meilleur et de loin. Euh, Puis là, quand tu penses à un gars comme Reinhardt, c'est beaucoup de buts en power play pour sa part. Donc, est-ce que c'est un buteur naturel? Vraiment pas. Donc, Ouais. tu sais, quand on dit qu'il est dans une classe à part et qu'il est tout seul dans sa classe, c'est ça. C'est que Reinhardt, oui, il va peut-être faire 50 buts cette année, mais il ne faut pas que tu t'attendes à ce qu'il en fasse 50 de façon régulière. Un peu comme Tage Thompson l'a fait. C'est des gars qui ont eu des années phénoménales sur le power play. Ça ne sera pas comme ça année après année. Ouais. C'est des phases, ça. Est-ce que ça fait en sorte que il est moins bon, le joueur, nécessairement? Non. Sauf que clairement, son pain et son beurre, c'est l'avantage numérique, dans le fond. Ça. Tandis que Ouais, Mathieu. ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, veux pas, c'est normal d'avoir des saisons plus hautes, plus basses.
Mais on peut penser à McDavid. McDavid, cette année, il n'atteindra pas 150 points. En tout cas, peut-être, là, mais ça serait très étonnant, je crois. Mais on a un Kucherov qui, lui, par exemple, lui, ça marche son affaire. Là, en ce moment, Oui. il est à 94 points. Devant McKinnon, qui est à 92. Donc, au moment qu'on tourne, évidemment, ça peut changer à toutes les parties. Donc, il est à veille d'atteindre le 100 points, là, puis s'il va y rester quoi, 25, 26 matchs encore, là. Fait que c'est vraiment incroyable de voir de plus en plus de joueurs faire au-dessus de 100 points. En ce moment, là, je pense qu'on est à 7 ou 8 joueurs qui vont faire plus que 100 points cette année. Là-dedans, on a évidemment Kevin Hughes, le défenseur, mon Oui. défenseur préféré. Puis écoute, de voir des défenseurs qui atteignent la marque des 100 points sur une base régulière, là, quasiment depuis 3 ans d'affilée, ça Ouais, arrive. au moins un, ouais. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, écoute, là, ça nous ramène au fait que la Ligue a réussi son pari d'augmenter l'offensive. Mm. Et puis, je pense que le règlement pour les coups de bâton en avant du filet, ça fait une grosse différence aussi. Parce que ça permet à ces défenseurs-là de, de s'illustrer mieux en défensive un petit peu qu'ils pouvaient le faire par le passé. Parce que le Ouais. jeu de bâton, lever le bâton, utiliser la rondelle, en n'utilisant pas nécessairement ton physique, mais ta vitesse puis ton sens du jeu, dans le fond, ben, ça te permet de mieux te débrouiller défensivement quand même. Donc, Ouais. euh, Les défenseurs 2.0, là, la oui, Goulet, entre autres, là, il en parle dans le chat. oui, Il est-tu overrated, un Goulet? Ben, un gars comme Goulet, c'est la nouvelle génération de oui, défenseurs qui ils vont devoir apprendre à jouer défensif, mais que déjà au niveau offensif, au niveau de la relance, sont déjà là, sont déjà prêts pour la LNH. Ça devrait être comme ça pour un Lane Hudson, entre autres. Ça devrait être comme ça pour Mayu quand il va arriver aussi. Sont prêts, eux autres, pour les relances, pour les tirs, pour le côté offensif de la game qui est très important de nos jours parce que la nouvelle génération, eux autres, regardent les highlights, regardent les gros coups qui sont faits, puis voient le jeu d'une façon différente que les anciens voyaient. Les oui. anciens voyaient le tout là, dans la game. Là. Regarder une game au complet, puis il n'y avait pas ça, des highlights, à part si tu enregistrais sur un VHS, là, puis que tu Mhm. t'avances fast-forward, tu étais obligé d'écouter la game au complet. Là, tu voyais le jeu se développer un peu plus. Tu voyais les deux côtés aussi. Mais là, à ce moment-là, il faut qu'ils l'apprennent pratiquement pas sur le tas, mais c'est plus difficile peut-être. C'est pour ça qu'on a des jeux plus ouverts en ce moment là, dans la ligue. Là. En tout cas, c'est une des Ouais, raisons. Là. Fait ouais, que, ouais, clairement. Je pense que il y a une grosse évolution du hockey. Puis, tu sais, à quel point peut-être, là, je vais faire un commentaire, puis ça pourrait se faire lancer des tomates, là. Mais, tu sais, il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas eu le choix d'aller à l'université pour jouer au hockey, dans le fond. Tu sais, ouais, dans le temps, à l'époque, il y a 40, 50 ans, au hockey, ben, tu sais, je veux dire, t'étais tu bon, tu finissais par, jouais. ben, en fait, tu finissais par jouer au hockey pour te sortir d'une vie de misère. Tu sais. Ouais. Et Mhm. non pas, tu allais jouer au hockey parce que c'était un idéal à aller chercher pour faire de l'argent, mettons, aussi ou ça. Non, 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 Ouais, ça ouais. te permettait d'utiliser un de tes talents pour ne pas travailler à l'usine, ne pas travailler une vie conventionnelle. À la Jack-Eye. Ça te permettait pas de devenir une PME à part entière. C'est ça. C'est ça. Là. Il y a quand même une grosse nuance à ce niveau-là. Puis ça fait en sorte que oui, tu veux être un joueur de hockey dominant au niveau hockey, mais au niveau psychologique, leadership, à tous les niveaux de ton sport qui est le hockey, tu n'as pas le choix d'être très intelligent ou du moins travailler à étudier la game dans son ensemble et non pas Mhm. juste sur tes aptitudes physiques. Là, C'est ça. C'est là que tu vois la différence entre un joueur qui va stagner puis qui rapidement va être écarté versus ceux qui vont rester dans la ligue puis Mhm. longtemps aussi. Là. Fait que moi, Vraiment. je pense qu'un gars comme Goulet, c'est un gars justement qui, lui, c'est un étudiant de la game, c'est un gars qui Oui. va s'améliorer année après année. Donc, ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est pas ce que vous allez voir dans 3 ans, 4 ans, versus des gars qui ont peut-être un petit peu moins de talent, un petit peu moins d'intelligence au hockey, qui, eux, vont peut-être stagner puis arrêter. Je ne vais pas donner Mhm. de nom, là, mais il y en a certains qui risquent de ne pas rester avec le Canadien justement à cause de ça. Fort possible. Ouais. Si je passe au prochain sujet, j'avais évidemment les rumeurs de transactions pour Oui. la limite. Puis si je voulais peut-être faire un focus sur, évidemment, on parle de Gensel avec les Pingouins,
Hanifin voyons, avec les Flames. Par contre, on a comme 3, 4, même 5 gardiens de but potentiellement qui pourraient changer de place. On parle de Markstrom potentiellement mis sur le bio dans un certain sens. Donc, Ouais. s'ils font ça, évidemment, ça veut dire que les Flames ne veulent pas participer aux séries cette année, puis qu'ils vont évidemment devoir transiger des joueurs pour aller chercher des choix au repêchage. Mais on a Fleury aussi. Fleury, cette année, qui joue dans une équipe qui va nulle part, mais qui est quand même encore très bon, puis c'est probablement Ouais. sa dernière année. Donc, lui, il dit être prêt à aller potentiellement même jouer avec Toronto, ce qui serait quand même pas pire, hein, jouer à Toronto pour un joueur de sa trempe. On a Ben, Allen, puis on a Merzlikin aussi. Fait que là, je t'en nomme 4. Je ne sais pas si tu en as d'autres en tête. Là. non, ben écoute, je pense que tu as quand même nommé les plus intéressants, même que techniquement Allen ne fait même plus partie de ça pour moi. Là, Non, c'est mais ça. Markstrom, ce qui est particulier avec lui, c'est que quand même quelques années encore à son contrat. Là, Ouais. c'est quand même une grosse pointure. Il va falloir que tu fasses une bonne gymnastique en tant que DG pour pouvoir aller le chercher maintenant, en fait. Là. Ouais. Je Mhm. pense que c'est peut-être plus difficile. D'abord, Euh, Saros, lui, il reste 1 an, 2 ans peut-être, ouais, à 4-5 millions, là, quand même pas trop cher. Fait que lui, c'est intéressant aussi. Là. ouais. Là, il y a une grosse rumeur que j'ai vu passer, là, qui est une espèce de power trade de 3 équipes, là, qui enverrait Mm. Anifin et Tanev à Toronto, dans le fond. Là. Fait que Ah, ça, là, c'est. si Treliving réussit à accrocher ces deux gars-là, là, on va commencer à parler d'un visage différent. Puis là, Clairement. c'est là que le gardien de but est peut-être moins intéressant à aller chercher si tu Ouais, viens réussir à solidifier autant ta défensive, dans le fond. exact. Mais oui, Fleury pourrait être intéressant pour eux, clairement. Puis Merzlikins, ben encore là, c'est un peu la même situation. Je me souviens bien, là, son contrat finit pas tout de suite. Non, Fait mais que il là, dit qu'il veut partir, il n'est pas c'est ça. content de son utilisation. Ça va nulle part, là, aussi à Columbus. C'est Donc, ça. tu sais, là, avec aussi Kekalainen qui a été Mhm. Renvoyé. licencié, ben là, tu sais, il faudrait pas aussi, parce que Kekalainen ne voulait pas du tout toucher à. Ça coupe un petit peu. Ouais, c'est ça. Dans le fond, Kekalainen ne voulait pas du tout toucher à Boone Jenner. Fait que je crois que Ouais, c'est vraiment une des raisons principales pourquoi il a été licencié. C'est parce que l'équipe avait probablement des grosses intentions de de magasiner l'échanger. Boone Jenner, dans le fond. Peut-être Ken Johnson, qui ont pas, ils réussissent pas à avoir ce qu'ils espéraient de lui, je pense, jusqu'à maintenant. Puis là, avec Fantilli, avec Selinger, avec Marchenko qui fonctionne bien, Ouais. avec le noyau de jeunes présentement qu'ils ont, qui vont bien, ben, est-ce que Ken Johnson, ça pourrait pas être une monnaie d'échange pour aller À Montréal. solidifier le leadership de cette Ouais. équipe-là, du moins? Là? Ouais, Mais oui, clairement. à Montréal, oui, ça pourrait être une solution. Je pense que. Écoute, on s'en reparlera là, dans un prochain épisode. Ouais, c'est ça. On a un peu Je pense que oui, discuté. Là. il serait déjà apprécié au niveau de l'organisation du CH en parlant de Gorton et Kent Hughes. Je Ouais, pense que c'est le type de joueur qui les intéresse, là, oui. clairement. Clairement. Là, les Rangers, ça va pas bien. Ça va pas bien parce que Chitil, leur troisième centre, Mhm. fini pour la saison. Blake Wheeler, fini pour la saison. Fait que là, tu as 2 grosses pièces manquantes, des pièces de profondeur, des pièces de joueurs qui aident l'équipe énormément. Fini. Fait que les autres vont être sur le marché aussi. Là. Ouais. Ils n'ont pas le C'est choix. peut-être Là. là que les Rangers se mordent les doigts de ne pas avoir à faire ce premier choix-là pour Monahan aussi. Ouais, c'est ça. Avec Chitil de blessé, là, qui tu sais, il prenait le rôle de troisième centre de cette équipe-là, mais c'est clairement une Un qualité de deuxième. deuxième centre là, dans la Ligue nationale au final. Tu sais. Fait que ça va faire mal de ne pas l'avoir troisième. Est-ce que ça va vraiment affecter les Rangers? Si on regarde Daily Face-Off puis on voit l'alignement, écoute, c'est quand même relativement plus Mhm. faible que ça l'était sans lui. Là. Ouais. C'est Donc, surtout la profondeur. Après c'est ça, si ça. tu as des blessures pendant les séries, là, ça arrive là, des blessures. Les joueurs Ouais, continuent à jouer quand même, mais sont beaucoup moins performants. Quand on se demande exact. pourquoi qu'un joueur ne performe pas en série, souvent c'est à cause de ça. Là. C'est qu'il y a des Oui. blessures cachées qui, évidemment, ne vont jamais révéler avant la fin de la saison. Mhm. Dans ce cas-ci, d'avoir des joueurs comme Chitil qui peut jouer deuxième de centre, c'est le fun. Là. Mais Oui, là, vraiment. il va falloir qu'il magasine en quelque part.
C'est ça. Puis c'est un peu la même situation pour Wheeler, quoique son rôle est moins important, je pense, dans son équipe. Là. Mhm. C'est peut-être plus un côté leadership physique qu'il apporte. Mais clairement, Chitil, c'est une grosse perte. Là, puis il ne faudrait pas être Ben surpris de ouais. les voir jouer à cause de ça, justement. Ben exact. Mark Stone, va-t-il revenir avant les séries? Vont-ils le faire comme ils font pratiquement chaque année, d'avoir un joueur blessé tout le restant de la saison, puis il le ramène pour les séries? Écoute, Mark Stone, s'il ne fait pas les séries, ça va être difficile pour Vegas. Oui, puis c'est pas Marchessault à lui seul là, qui va réussir à changer le vent de Non, cap là-bas. Là. non, non, Euh, non. Malgré les performances quand même décentes là, du noyau de Oui. l'équipe quand même, là, Mark Écoute, Stone, là, c'est un gros leadership. Là, tu sais, Vegas sont deuxième dans leur division Pacifique à 70 points en ce moment. Ils ne pourront jamais rattraper Vancouver. Fait que là, c'est sûr que le but, c'est de juste pas se faire dépasser par Edmonton. Est-ce qu'ils vont être en mesure d'aller chercher peut-être quelqu'un avant la fin des transactions qui pourrait les aider au niveau de la profondeur? Mhm. Habituellement, ils sont toujours capables. Puis là, en ce moment, avec un Mark Stone blessé, ben, c'est un gros morceau qui est en dehors du cap salarial en ce moment, qui leur permettrait probablement d'aller chercher cette profondeur-là encore une fois là, pour une autre Ouais. année. Puis bon, là, tu sais, ce que je sais entre les branches aussi, c'est que les négociations de contrat durant l'année avec Marchessault ne se sont pas nécessairement passées comme voulu. Ouais. Euh, Semblerait qu'il veut rester là, par contre. Mhm. Il aimerait vraiment s'entendre avec l'équipe, mais que justement, là, il y a peut-être une situation d'ego à la Marc Bergevin qui se crée là, au niveau du DG de Vegas. Donc, est-ce que malgré le fait que Marchessault aimerait rester, on va le voir dans un blockbuster trade, justement, là, peut-être pour essayer de revamper cette équipe-là, parce que c'est quand même le gagnant du Conn Smythe l'an dernier. Là, fait que c'est Ben oui. pas. C'est un gros morceau en playoff, ce gars-là. Là, en tout Ouais. cas, je suis curieux de voir ce qui va se passer avec cette situation-là. Ben moi aussi. Puis tu sais, c'est sûr, ils sont encore favoris là, pour l'emporter. Ben, une des équipes favoris. Là. On Mhm. s'entend qu'il y en a beaucoup. Mais je voulais qu'on parle, en fait, pour finir, là. C'est pas de ton équipe, là, mais c'est une équipe que tu connais Oui. particulièrement bien, les Flyers. Sont-ils vendeurs? Sont-ils acheteurs? Ils vont-tu rester immobiles sur le marché? C'est-à-dire qu'ils ne vont absolument rien faire. Tu sais, les Morgan Frost et ces joueurs-là Mhm. vont-tu bouger? C'est quoi ton avis là-dessus? Parce que moi, là, honnêtement, là, je suis mélangé là, avec cette équipe-là. Là. Je Moi, comprends pas, premièrement. je pense que Daniel va essayer de leur donner un coup de main pour qu'ils les fassent, les séries. Ah oui, ah C'est oui. pas. C'est pas. Écoute, c'était pas son intention au début de l'année. Ben non. Ça, je pense que c'est clair, net et précis. Euh, L'échange qu'il a réussi à faire avec Cotter Gauthier et pour Jamie Drysdale, pour moi, c'est le signe qu'il voulait vraiment donner une chance à Tortorella de faire les playoffs. Ouais. Parce que c'est quand même d'aller chercher, d'échanger un asset qui ne joue pas cette année pour un qui est déjà au niveau de la Ligue nationale et qui comblait un besoin au niveau offensif, clairement, au niveau des défenseurs des Flyers. Ouais. Un qui bouge la rondelle aussi bien que lui, il n'y en avait pas encore. Même si Cam York se défend quand même très bien là, depuis cette année, depuis le début de l'année, dans le fond. Mais écoute, là, ça vient solidifier un top 4 qui a plus de sens, même s'il y a encore je pense qu'il y a encore un gars qu'ils ne veulent pas avoir dans le futur. Là. Mais Mhm. quand même, je ne serais pas surpris d'aller au moins chercher ce deuxième gardien de but plus stable. C'est quand même une équipe qui pourrait être intéressée à un gars comme Allen, même si on n'en donne pas cher. Et Mais, là, tu vas là. ben, pour vrai, oui, parce que, écoute, Carter Hart n'est plus là, man. Fait que, tu sais, je veux dire, Ouais. Ernstrom, C'est un là, trou. Ernstrom, en tout cas, le Oh oui. Simon, je sais que c'est Simon son prénom, mais le nom de famille, je ne me souviens plus. Là. Oh Mais oui. le gardien, écoute, il est phénoménal. Là. Il y a une saison de rêve, ce jeune homme-là aussi. C'est un gardien qui n'est pas vieux, probablement le gardien d'avenir de l'équipe, avec les circonstances entourant l'histoire de Carter Hart. Là. Mhm. Fait que, oui, il faut juste l'épauler. Fait que, probablement qu'ils ne seront pas acheteurs à plein pour un gros achat de dernière minute qui va leur coûter cher, dans le fond.
Mais écoute, prendre le contrat pour 1 an ou 2 de Jake Allen pour des considérations futures, pourquoi pas? Exact. Parce que là, leur deuxième gardien, c'est Carl Peterson. Pas mauvais non plus, mais tu sais, je pense que ça pourrait être un upgrade. Ça pourrait être un upgrade, Jake Allen. T'en as un qui a gagné la coupe, t'en as un autre qui a pas Ouais, rien. c'est ça. Juste pour l'expérience, effectivement, ça peut être intéressant. De toute façon, il a joué là, cette année, il a joué 4 parties. Là, 4 parties pour Patterson, puis sinon, c'est Harrison qui a goalé, qui a gardé, je pense, 31 matchs, 32 matchs. Attends, je regarde ça. 31 matchs, ouais. Puis avec une moyenne de 900, c'est pas mauvais du tout pour un jeune de 24 ans, un jeune gardien de 24 ans. Oui. Non, c'est un bon point. Vraiment, le move qui devrait les intéresser, eux, ça devrait être ça, là, techniquement. Ou Fleury. On a parlé de Fleury un peu plus tôt. Là, Allen, Fleury, pour moi, c'est 2 cibles. Là, que si je suis Daniel Brière, si je suis Daniel Brière et que je fais ce geste-là, ça donne un signal à mon équipe que, regarde, je suis derrière vous, les gars. Let's go. Oui, effectivement. On a nommé Couturier capitaine il n'y a pas longtemps aussi, officiellement. C'est un peu c'est un peu lui par la bande. Là. Quoique, ben oui. avec les Flyers, Travis Konechny n'est pas à sous-estimer au niveau de son leadership. Mais, ça me fait penser à Gallagher. Konechny me fait penser à Gallagher dans le sens son rôle dans l'équipe. C'est un petit joueur aussi en plus, donc ça fit. Là. Il est sur le bord. Oui, tout à fait. Là, mais on s'entend, il n'y aura jamais de comparaison parfaite. Mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir si, premièrement, ça va être difficile pour les Devils de rattraper les Flyers. Parce qu'on parle de quoi? 7-8 points de différence autour de ça. Faut juste pas qu'ils s'effondrent. Oui, c'est ça, exactement. Si les Flyers se maintiennent, ils vont faire les séries parce qu'ils sont 3e dans leur division. Puis après ça, ça sera aux Devils puis aux Islanders de se battre pour essayer de rattraper les équipes de l'Atlantique pour les 2 spots finaux, là, les 2 spots disponibles qui sont des wild cards. C'est comme ça que ça marche maintenant. Hein? C'est 3 de chaque division plus 2 wild cards. Donc, ça peut aller dans n'importe quelle division de la conférence de la. La conférence, c'est en anglais, là, mais on se comprend. Mais, si je peux me permettre un dernier point aussi là, avec les Flyers, c'est un niveau d'expérience que tu vas donner à ton jeune noyau qui est phénoménal. Là, je veux dire, tu n'as pas le choix, en fait, là, de au moins tenter d'aller chercher ça quand l'équipe se place dans une situation comme ça. Même si, au niveau du choix que tu vas aller chercher, tu vas reculer ou tu vas reculer au niveau de ta reconstruction, là, si on prend ça comme ça. Sauf que, écoute, tu as une situation avec Mishkov que tu as en Russie. Il y a plein d'éléments qui font en sorte que vas-y, tu le donnes à Torts les outils pour aller plus loin puis amener ce club-là plus loin. Puis la base que Tortorella est en train de créer avec cette équipe-là, même si c'est pas lui qui est là, ça va te donner la chance d'aller plus loin. Puis ça fait combien d'années que les Flyers n'ont pas joué au-dessus de ce qu'ils sont supposés? Exact. Toi. Oh, ça doit faire à peu près 15 ans qu'ils n'ont pas joué au-dessus de ce qu'ils sont supposés. Ça fait un bout. C'était... Ouais, c'est ça. C'était long. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais tu sais... C'est l'année Mike Richards. Ouais, c'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais, qui n'est pas fait long feu non plus là, avec les Flyers. Là. Ils ne sont jamais chanceux là, dans ce niveau-là. Mais en tout cas, bonne chance. Écoutez, avant, c'était les Pingouins. Peut-être que ça va être maintenant les Flyers. On va voir. Fait que là-dessus, on va se laisser. On va en garder. On va s'en garder pour la semaine prochaine. Parce que de toute façon, le deadline s'en vient. La limite des transactions, ça arrive bien vite. Là. C'est le 8 mars, si je ne me trompe pas. On va faire un gros show sur Frank Well, le podcast hockey. Je ne sais pas si on va faire un 24 heures. Ça m'étonnerait. En tout cas, il faudra discuter avec lui, mais... Ça prendrait un bon blitz d'abonnés. Exact. Peut-être que ça pourrait faire quelque chose, effectivement. Donc, on s'en reparle. Merci, Julien. Merci, la gang. Et si vous aimez ça, les pouces en l'air. Suivez-nous, partagez-nous. Merci. À la prochaine. Salut, Julien.